Bonjour tout le monde, moi mon nom c'est Michel Côté, je suis natif de Sainte-Sabine, mon père était Robert Côté et je suis venu au monde dans le rang de Saint-Charles en 1945. J'ai un souvenir de la fromagerie telle quelle, je ne l'ai pas connue du temps qu'elle était opérationnelle. Quand de ma mémoire, de mon souvenir à moi, elle est plus opérationnelle, mais je me souviens à peu près l'année qui est encore existante quand il l'a déconstruite. À un moment donné, il l'a déconstruite, puis je me demande si mon père n'a pas travaillé sur la démolition de cette fromagerie-là. À peu près dans les années 50 qu'ils l'ont. Je devais avoir à peu près 5 ans, mais je m'en souviens qu'elle était existante. Le propriétaire était M. Léonard Goupil, qui faisait du fromage là avec son garçon qui restait voisin, Adalbert. Oui. La fromagerie, ben, je m'en souviens comme fou parce qu'on était deux. On restait d'un bord du chemin et la fromagerie était de biais avec la maison de chez nous. Ça fait qu'elle était très, je la voyais, elle était visible de chez nous. On était tout près. Au 12, je me souviens de la fromagerie du 12 parce que quand notre mère est décédée en 1951, nous avons resté chez un de nos oncles dans le Randoul, Louis Côté. Et j'ai commencé ma première année à l'école du 12. Mais par la force des choses, l'école du 12 était d'un bord du chemin et la fromagerie était de l'autre bord. Ça fait que j'avais l'occasion et la chance de passer là 2 fois par jour, matin et soir. Dans le temps, il faut dire qu'on allait à l'école à pied. La fermeture, oui, je me souviens très bien quand ça fermait. En 1954, la fermeture a eu lieu après que M. Couture a décidé d'ouvrir sa fromagerie à la Durantaire. Il voyait, j'imagine, M. Couture était un homme visionnaire pour le temps. Il voyait en venir la centralisation. Ça fait que c'est là qu'il a fermé puis qu'il a ouvert à la Durantaire. Monsieur Audillon, Monsieur Couture lui-même, ben oui, il était fromager, il avait appris son métier à l'école de Saint-Hyacinthe. Et puis il y avait 3 de ses garçons, Clovis, Gérald et Henri, qui étaient fromagers. Et puis ici, à Sainte-Sabine, quand il a fermé en 1954, il y avait un nommé Rodolphe Mercier qui travaillait pour lui à sa fromagerie. Quand la fromagerie a fermé, Rodolphe s'est en allé avec lui à la Durantaire. Mais suite à ça, il y a plusieurs personnes de Sainte-Sabine. C'était la fromagerie de la Durantaire, c'était plus la fromagerie Durand, là, c'était que pour l'époque, c'était quelque chose de gros. Fait que plusieurs familles de Sainte-Sabine ont mouvé à la Durantaire pour aller travailler à la fromagerie à M. Couture. Ben, je pense que si on recule dans le temps, quand on commence avec la perte des fromageries, les petites paroisses ont commencé. C'est là qu'on a vu le déclin. Le déclin dans le sens, là, la fromagerie est partie. Plusieurs petits cultivateurs ont abandonné. Plusieurs ont quitté pour la ville. Ça fait qu'on a commencé à assister à une baisse de population. Et puis suite à ça, il y a plusieurs services que dans les années à venir, malheureusement, pas juste ici à Sainte-Sabine, dans toutes les petites paroisses à travers la province, on a assisté à une baisse de services. Ça a été, moi je dis que ça a été le commencement d'une baisse de services dans nos petites places.